Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre sur KTV, Keuzi FM et sur le live Facebook de KTV. Ce matin, Zaïdou Bamana qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Zaïdou, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Zaïdou Bamana, vous avez fait ce post où vous parlez de double autopsie à Mayotte et vous indexez, quoi qu'il arrive aujourd'hui, l'autorité pour son manquement. Vous n'avez pas insisté directement sur l'autorité locale, c'est-à-dire le représentant de l'État à Mayotte, la préfecture, mais vous avez parlé en général déjà en parlant au plus haut sommet de l'État, mais également ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mayotte. Vous, cette gestion de la crise dès le départ, puisque le 15 mars, nous étions dans notre premier jour de confinement, et nous sommes allés dans les urnes et puis est venu ce confinement qui s'est accentué avec le couvre-feu, mais personne n'a respecté. Vous, quel est votre regard par rapport à la gestion de la crise dès le départ ? Je pense qu'il y a eu effectivement des manquements, des défaillances et puis une communication qui était complètement erratique de la part du préfet, de la part de la directrice de l'ARS, de l'autorité sanitaire qui couple les deux. Et il y a eu forcément un impact, une conséquence vis-à-vis du déconfinement de la population. Je vous réponds très clairement. Depuis le départ, la directrice de l'ARS n'a pas pris la mesure de la dangerosité de cette pandémie. Rappelez-vous, quand on a dit que les Outre-mer allaient être impactés, Madame Voynet a critiqué vertement des manifestations, disait-elle, d'hystérisation de ce qui va se passer. Les Réunionnais lui ont reproché. J'ai écrit dès le départ pour dire que son attitude était inconvenante, non seulement vis-à-vis de la population de la Réunion, mais également elle n'était pas très correcte vis-à-vis de la population de Mayotte, parce que dès le départ, il fallait mettre le haut là, dire attention, c'est une pandémie qui est mortelle, qui touche toute la planète. Et donc, il faut prendre des mesures très strictes, sévères, autoritaires parfois, pour que la population demeure confinée. Elle était au courant, puisque c'est son métier. C'est une personnalité qui est dans le domaine médical. Elle savait, dans la mesure où des textes et des spécialistes du monde entier disaient que c'est quelque chose de très dangereux. Il faut prendre des mesures pour respecter les consignes de protection. Il fallait donc alerter la population en leur disant « faites attention ». Or, ça n'a pas été fait. Deuxième sujet. Excusez-moi de vous couper, mais au début de cette pandémie, n'oubliez pas que tous les experts disaient sur les plateaux télé, le port du masque n'est pas obligatoire pour les gens qui sont sains, par exemple, de le mettre. C'est une grippe un peu plus forte. Donc, dès le début, tout le monde avait le même discours. Vous avez deux discours. Un discours politique et politicien qui était celui du gouvernement et un discours des scientifiques. Les scientifiques vous disent, vous portez le masque. Malheureusement, Madame Voynet a été très peu scientifique dans son discours, elle a été politique. Elle a suivi les consignes du gouvernement et le gouvernement disait quoi ? Ne portez pas le masque. On sait maintenant qu'il avait absolument tort et qu'il a mis la population en danger. Ce qui est malheureux, c'est que quand on est à Mayotte, on n'est pas obligé, et là je fais référence à mon frère Daniel, on n'est pas obligé de suivre le gouvernement et surtout quand il se trompe. On est sur un territoire Mayotte où les choses ne se passent pas totalement de la même manière qu'en métropole, quoique nous ayons à appliquer les mêmes lois et les mêmes règlements. Mais enfin, il faut quand même contextualiser. Nous sommes dans une île, le confinement aurait pu être organisé de manière beaucoup plus efficace qu'il ne l'a été. Je vous dis, on cherche depuis X temps sur ce territoire à limiter l'immigration clandestine. On demande à ce que, par exemple, les Kwassa-Kwassa aient interdiction d'arriver sur le territoire. Pourquoi ? Pas simplement parce qu'il y a les effets néfastes de l'immigration et les drames qui s'en suivent, mais il y a aussi un phénomène de propagation de certaines maladies
que l'on connaît. La dengue, par exemple, elle a un effet territorial du fait de l'insalubrité, etc. Mais il y a aussi des maladies qui étaient disparues de ce territoire et qui reprennent du fait que les frontières ne sont pas Fermées. correctement surveillées. Et donc il fallait, à mon avis, dès le départ aussi, dire on stoppe ces rotations commerciales, on ferme l'aéroport de manière à ce que les gens qui sont impactés là-bas, qui ont été atteints par le virus, n'arrivent pas sur le territoire de Mayotte. Or, là aussi, justement, Zaïdou, il j'ai y a posé eu la question cacophonie. à Daniel Marcel Henry tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on était à une période de vacances avant les élections du 15 mars, et puis les vacances finies, les enseignants ont commencé à revenir sur le territoire, et là on apprend que notre première personne, en tout cas qui a été avérée, le cas avéré à Mayotte, venait de l'Oise. J'ai posé la question suivante, est-ce que pour l'autorité aujourd'hui, le préfet devait tout de suite dire stop à ceux qui ne sont pas encore rentrés, on va fermer parce qu'on a déjà un cas et qui pourrait ramener d'autres cas. Est-ce qu'il fallait le faire ça? Je ne vais pas tergiverser, oui, il fallait fermer. D'autant plus que ça, c'était le cas avéré. Oui. Or, il y a une personne qui a été, je l'ai écrit sur les posts Facebook, il y a une personne qui sortait de Wuhan, qui a fait escale en juin et qui est arrivée sur Mayotte. Tout de suite, l'autorité sanitaire a été éveillée. Et cette personnalité a été testée. On ne sait pas si ça a été testé positif ou pas. En tous les cas, on l'a autorisé à circuler sur le territoire. C'était avant le cas avéré, affirmatif, selon les codes de l'ARS. Mais cette personnalité, elle était déjà une alerte pour l'autorité sanitaire. On s'est rendu compte dès cette période qu'il n'y avait aucun protocole pour la prise en charge à l'aéroport et au port de Longoni de personnalités qui seraient atteintes de tels virus. Il n'y avait aucun protocole, ni pour protéger la population d'une éventuelle propagation, ni même de protéger le personnel de l'aéroport et le personnel du port. Ou, ça veut dire qu'ils exposaient ce personnel-là à la maladie, à la mort. Et éventuellement, ils exposaient la population à une contamination du fait qu'il n'y ait pas eu de protocole. Donc, la conséquence de cette affaire de l'aéroport, c'est qu'il fallait fermer tout de suite. Mais là aussi, il y a eu tergiversation, on a beaucoup discuté, on a attendu des consignes qui viennent de la métropole, etc. Et le temps a filé. Le temps a filé au détriment de la population de Mayotte et au détriment des mesures de santé qui devaient être pour cette donc fois pour vous, c'est un territorialisées. échec du préfet. Pour vous, c'est un échec du préfet de ne pas avoir fermé l'aéroport tout de suite. C'est évident, c'est un échec du préfet. Je vous le dis parce que nous voyons aujourd'hui les décisions qui ont été prises, ce sont des décisions politiques et voire même politiciennes. Il a appliqué des consignes du gouvernement quand le comité scientifique disait non. On vous dit, monsieur le préfet, n'appliquez pas sur Mayotte les bons à la population, les bons alimentaires. Faites plutôt des colis alimentaires. C'est une consigne claire, notée noir sur blanc, du comité scientifique. Que fait-il ? Il fait exactement le contraire. Mais est-ce que là aussi, c'est pas comment dire, la responsabilité des maires? Parce que les maires, finalement, on a vu, disait à l'instant également Daniel Marcel, les CCAS, les associations, les mairies aujourd'hui ont mal géré cette affaire aussi. Est-ce que c'est directement, on peut directement dire que c'est le préfet qui a failli dans cette affaire de distribution? Soyons très clairs, nous sommes dans ce territoire pas décentralisé. Totalement en tous les cas. Il y a des compétences qui demeurent encore de la responsabilité de l'État et donc du préfet. Et puis les mots ont leur sens. Quand on parle d'autorité sanitaire, le maire n'est pas autorité sanitaire. C'est l'ARS et c'est le préfet. C'est un binôme. Le problème, c'est qu'il y a deux éventuellement, discours. il faut y intégrer également la directrice du CHM. Le problème, donc les maires, là-dessus, n'ont aucune responsabilité. Je le dis d'autant plus que, en réalité,
Le préfet a tous les pouvoirs sur ce territoire. Oui, mais il doit en référer au Premier ministre. Je vous rappelle qu'il est préfet de Mayotte, Oui. représentant de l'État. Délégué du Il gouvernement. a la fonction de commissaire du gouvernement. Et en plus, ce que vous n'avez peut-être pas relevé, on lui a accordé des pouvoirs dérogatoires sur ce territoire. Oui, Ça mais veut par dire rapport. qu'il a la main sur tout, il peut tout faire. Oui, mais il doit en référer au gouvernement pour les décisions. Malgré tous ces pouvoirs, on sent ici qu'il y a une défaillance absolue au niveau des missions régaliennes de l'État. Que Alors, ce soit en ce que le matière de préfet a sécurité expliqué- ou en matière sanitaire. Par Je rapport- veux dire par là, pour répondre à votre question clairement, que c'est le préfet et l'autorité sanitaire qui étaient responsables. Les maires sont rentrés tardivement dans la bataille parce que justement Pour le les écoles. préfet ne les a pas intégrés correctement depuis le départ. Et puis je vous rappelle, comment voulez-vous que le maire soit informé en dehors de la partie préfectorale, alors qu'à l'ARS, dès le départ, Madame Voynet a fait le choix d'écarter des cadres mahorais de son staff administratif. Cette gouvernance qui exclut les mahorais, voilà le résultat. Les maires ne peuvent pas travailler correctement parce que on a décidé au niveau de l'État, au niveau de la préfecture, au niveau de l'ARS, que certains mahorais ne devaient pas participer à une once de décision sur ce territoire. Le fait qu'elle ait pris la décision de s'écarter de la compétence d'un Bouba ou d'un autre cadre, etc., on a vu le résultat. C'est une personnalité hyper clivante et sa communication à la télé, etc., n'a pas eu d'impact sur la population. Or, le personnel mahorais, même le personnel subalterne, aurait très bien pu passer ces messages de manière à ce que la population soit alertée. Mais enfin, Cela est valable les messages pour la que ce soit du dingue préfet ou de l'ARS, et pour attendez, le Covid. Les deux choses que je voudrais vous dire par rapport à ce que vous dites. D'abord, les messages, que ce soit l'ARS ou le préfet, ça passe pas. Le préfet dit... Bon, si ça passe pas, il faut trouver quelqu'un d'autre. Non, mais je veux dire, on parle de confinement, les gens se déconfinent, l'ARS dit que c'est dangereux, les gens sortent quand même. Vous dites que ça marche en binôme, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'ARS, déjà dès le départ, à un moment, disait... Posez votre question au lieu d'argumenter. Non, mais c'est je moi n'argumente pas. l'invité. Oui, c'est vous l'invité. Mais alors à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait de déconfiner les petits commerçants, d'ouvrir les petits commerces et de laisser les gens confinés est une bonne chose? Je ne suis pas ici pour faire de la politique. Ben, je vous pose une question. Quoique je sois un très bon politicien. Je vous réponds clairement, il ne faut pas déconfiner maintenant. Si on a la possibilité, et là j'en appelle aux maires, et j'en appelle à la population, soyez en désobéissance physique, en désobéissance civile vis-à-vis des décisions du préfet. Si le préfet prend la décision d'ouvrir les écoles le 25, alors que tous les syndicats ne sont pas d'accord, alors qu'en métropole, les spécialistes du monde pédagogique disent non, eh bien n'allez pas. Ne prenez pas le risque d'une mort certaine peut-être pour certains de vos enfants, restez chez vous. Est-ce que vous pensez que N'allez l'ouverture pas à l'école. C'était pas ma question. S'il y a L'ouverture des quelque chose à commerces, c'est une faire, bonne idée aujourd'hui? De toute façon, en matière pédagogique, nous avons perdu une année. Et puis, les syndicats vous disent simplement une chose. Il reste peut-être un mois de scolarité pendant la période des examens. On vous dit qu'il y a le pic et le préfet veut ouvrir. La directrice de la RS n'est pas d'accord. Elle donne son avis. Elle dit non. Hein? Que voulez-vous de plus? Il ne faut pas envoyer ses enfants à l'école. Parce que vous imaginez bien que le danger, le véritable danger, c'est que ces enfants soient atteints du virus. Il y en a quelques-uns il y à a Calais une notamment. possibilité. Et ce sont des enfants qui pourront finalement infecter leur famille et puis tout un quartier qui peut être atteint. Mais pour revenir à ma question... Vous vous rendez compte que depuis le départ, on cherche, moi en tous les cas, à dire à la directrice de l'ARS, au préfet, d'être informatif, mais de manière totale, de nous donner les informations, de communiquer véritablement sur ce phénomène. Or, il faut véritablement être
un peu dur vis-à-vis d'eux sur les écrits pour qu'ils donnent les informations. Mais- Or, on sait par tranche d'âge, on sait très bien maintenant, puisqu'ils ont donné les chiffres, que la population mahoraise n'est pas impactée sur le haut de gamme, c'est-à-dire les seniors. Parce Ils qu'elle le est plus sont. jeune. Ils La, le sont, la bien population sûr. est plus jeune. Mais aussi, la population est plus jeune, donc forcément, cette jeunesse est impactée. Mais répondez à Vous ma a- question. Mais c'est ce que je suis en train de non, dire. Non, les petits, vous n'avez pas parlé. Oui. vous parlez pas- Posez vous parlez une des question écoles. claire, je La pourrais vous question était répondre. claire. Est-ce que vous pensez que ouvrir les petits commerces Je aujourd'hui l- est une bonne chose? Je l'ai dit non. bah voilà. Ça n'est pas une bonne chose. Parce que les commerces, c'est un endroit où la foule va s'agglutiner. Ça n'est pas la même chose avec le secteur du BTP où ce sont des chantiers. C'est-à-dire que les entreprises peuvent très bien encadrer leur activité. Et puis ce sont des chantiers qui sont sécurisés, la population n'y entre pas. Vous voyez? Or, le commerce, c'est du tout venant. Demain matin, on va relancer la possibilité, la propagation à travers cette mesure. De la même manière que je milite en faveur de l'interdiction du moringue, je dis qu'il ne faut pas faire en sorte que la population s'agglutine dans quelque Justement, endroit que justement, ce soit. préfet est d'accord avec vous. justement, Zaidou, maintenant, quand on regarde, pas d'accord quand avec on, moi, puisque- Par rapport aux justement, moringues, non, il les juste- condamne, les moringues. Justement, Il les Zaidou, condamne. maintenant, quand on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui se sont rassemblés pour faire du moringue, quand on voit qu'il y a eu une absence totale, en tout cas, de l'autorité, que ce soit la municipalité ou la préfecture, on a laissé trop faire. Finalement, ces jeunes-là ont continué, la violence a continué. On a vu également ce qui s'est passé du côté de Tunzu, pillage et puis des poubelles qui sont brûlées. Tout ça, il y a quand même une grosse part de responsabilité à la municipalité. On a vu Non. une absence totale. C'est pas que le préfet qui doit aujourd'hui quand même Je maintenir vous l'ordre. Je vous dis, si, c'est à lui de maintenir l'ordre. C'est son, On a quand même ce sont aussi ses le premier pouvoirs. magistrat quand même. Ce sont ses pouvoirs. Hmm. Ce n'est pas le premier magistrat qui donne ordre à la BAC ou à la gendarmerie. Oui, mais de il peut faire bouger. appel. Il peut faire appel au premier magistrat. Mais dans une situation aussi exceptionnelle, avec les pouvoirs dérogatoires exceptionnels accordés au préfet, ce monsieur Qu'est-ce a qu'il entre fallait ses faire mains toute initiative, toute proposition et toute décision. Qu'est-ce qu'il fallait Et faire de temps en temps, quand les maires lui disent « Monsieur, vous vous trompez peut-être », ce qui était le cas de la distribution des bons bons alimentaires. alimentaires, il va à l'encontre de la décision des maires. Donc il porte une responsabilité éminente parce que ces décisions n'ont pas respecté les consignes du comité scientifique, n'ont pas tenu compte des avis des locaux, maires ou analystes. Il les consulte quand quelconques, même, hein. etc. Il les consulte. Il les consulte pour, Ah oui, il les pour la consulte. galerie. Quand on vous dit, le comité scientifique dit ne faites pas ça, vous prenez attache au Le comité- gouvernement mais et puis vous faites. Le gouvernement, pareil. Quand le gouvernement dit, quand le scientifique dit à Emmanuel Macron, il ne faut pas faire ça, Emmanuel Macron prend des décisions différentes. Le Mais scientifique- mauvaise décision, on donc, le voit. Donc le gouvernement Ici, Macron prend de mauvaises ici- décisions également. Ici, sur le territoire, le préfet a eu tort, absolument tort. Il a eu tort de suivre un gouvernement qui avait tort. Il n'a pas le choix. Il a le Non, choix. il n'a pas le choix. Il a- C'est le écoutez, représentant du gouvernement. Mais c'est le représentant du gouvernement, mais c'est aussi le préfet. Il Mais a une lui, il voulait déconfiner responsabilité. non, Il mais a une il ne peut pas, responsabilité. Il a une responsabilité personnelle. S'il Ok. fait des conneries, on lui tape sur les doigts. Bah, si Enfin, c'est pas le il faut gouvernement aussi, arrêter, hein. il faut arrêter ce genre de discussions qui n'ont ni queue ni sens. Vous avez une responsabilité sur un territoire. Lorsque vous faites une faute, vous la payez. Un point de trait. Il n'a pas d'excuse parce qu'il a été mauvais en tout. Je vous dis qu'il fallait fermer l'aéroport. Il faut continuer les efforts de fermeture de la frontière maritime. Il ne fallait pas distribuer des bons alimentaires qui ont amené tout le monde dans les magasins. Il fallait aussi contrôler la gestion de la distribution du pétrole lampant. Je vous rappelle qu'à un certain moment sur ce territoire, le pétrole lampant était interdit de Interdit. vente sur le territoire. Donc il faut revenir sur cette mesure parce que c'est un danger véritable, y compris dans les familles qui utilisent ce genre
de combustible à domicile. Mm. Il y a des choses que nous devons faire sur le territoire parce que ça correspond à la réalité locale. Alors, Or, beaucoup de décisions ici sont prises en méconnaissance des spécificités de Mayotte et de la réalité mahoraise. Ok, alors c'est une maintenant, méconnaissance qu'est-ce que vous proposez volontaire. Qu'est-ce que vous proposez maintenant en disant ok, maintenant les décisions sont prises. Pour vous, il faut faire quoi? Il faut continuer un confinement strict. Il faut Je vous pour ai vous. répondu, oui. Mais comment? Je vous ai répondu, oui. Il faut continuer un confinement strict, comme ça a été fait au départ. Il faut éviter absolument de dire à la population « amenez vos enfants à l'école le 25 ». Non. Il vaut mieux repousser cette rentrée scolaire au mois de septembre. De la même manière, je suis contre le fait d'organiser les élections au 25 juin. Nous sommes actuellement sur le pic épidémique. Comment voulez-vous qu'on dise on organise des élections dans un mois? Dans un mois, nous serons peut-être encore en train de vivre avec ce virus. Et d'ailleurs, Madame Voynet l'a dit, si les morts continuent de s'accumuler, si on enregistre plus de 50 cas quotidiens, ça veut dire tout simplement une chose, c'est que le pic va arriver peut-être au début juin et il faudra vivre avec ce phénomène jusqu'au mois de juillet. Alors, pourquoi voulez-vous organiser des élections le 25 juin alors que l'autorité sanitaire vous dit on en a au moins pour jusqu'à fin juillet? Et l'aéroport, pour vous, il faut le laisser fermer? Alors Zaidou, j'aimerais qu'on parle un peu des étudiants ultramarins. On le sait que le ministère, en tout cas des Outre-mer, va permettre à certains étudiants ultramarins, notamment ceux de la Guyane, de la Réunion, de pouvoir revenir chez eux. Il faut continuer à fermer l'aéroport. Est-ce que les étudiants aujourd'hui bloqués ou qui se retrouvent en métropole, qui aimeraient volontairement revenir sur le territoire, est-ce que oui ou non, on les permet de revenir sous quatorzaine? Ou personne ne revient pour l'instant pour être prudent? Il faut revenir, il faut revenir. Autant je suis OK pour qu'on territorialise parfois des décisions, au cas par cas, autant je ne suis pas d'accord qu'on marginalise la population mahoraise à chaque fois au niveau du gouvernement. C'est une discrimination qui est inacceptable. Lorsqu'on fait la même chose pour les enfants de la Réunion ou des Antilles, pourquoi on retire les Mahorais de ce bénéfice? Ça n'est pas normal. Parce que le ministère juge que pour l'instant la situation à La Réunion est stable, contrairement à chez nous. Oui, parce qu'ils ont contribué à ce que la propagation se maintienne. Mais ça n'est pas l'objet. La question est très simple. Est-ce qu'ils doivent revenir chez eux? Je dis oui. Et comme il y a des possibilités d'organiser des vols spéciaux, ça se fait pour amener des médicaments ici, etc. Ça se paie parfois, le préfet l'a fait pour amener des personnels qui étaient bloqués ici, pour les ramener en métropole. Il y a tout à fait une possibilité de le faire pour les Mahorais. Alors ils l'ont dit, ils sont en train de d'ailleurs, qu'a dit la ministre? La ministre dit, on l'a fait pour la Réunion, on a fait un avion, et les Mahorais non. Elle a dit, nous verrons pour les Mahorais en cours de la semaine selon l'évolution. Pourquoi nous verrons pour les Mahorais? Pourquoi nous verrons? Il faut le faire maintenant. Le gouvernement a tout à fait la possibilité d'affréter des vols et de négocier, comme elle l'a fait pour les autres territoires, un tarif préférentiel. Le but est peut-être de protéger les étudiants mahorais qui viendraient en pleine pandémie. De toute façon, ce sera un vol protégé. Oui, mais je parle pas de vol protégé. Il n'y a pas de raison de repousser l'échéance. Sauf si le virus augmente. Non, il n'y a pas de raison de repousser l'échéance, puisque c'est un vol protégé. Et ce sont des gens, quand même, qui sont confinés là-bas et qui seront suivis ici. C'est une décision politique discriminatoire. Ça n'est pas acceptable. Quand il y a quelque chose de bénéfique pour la population de Mayotte, il faut le réaliser. Il ne faut pas maintenir ce sentiment que Mayotte est dans une exceptionnalité dans toutes les mesures, comme si nous n'étions pas à l'intérieur de la République. C'est un message politicien qui est très mauvais.
Zaidou est à la Bamana, limite. j'aimerais parce que finir avec vous, avec votre œil de critique, de journaliste également. Récemment, on a vu cette vidéo qui a fait le buzz, qui a fait polémique de Daniel Zaidani, qui, pour certains, a dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Vous, comment vous l'avez interprété, en tout cas, cette sortie dans le réseau social, notamment Facebook, de Daniel Zaidani? Moi, je le fais de manière professionnelle. Je suis journaliste, je suis un homme de communication. Et je ne suis pas excité à ce point quand je suis dans les médias. Je ne suis pas d'accord qu'on mette en pâture des cadres de la collectivité comme ça, avec une telle virulence. Je ne suis pas d'accord non plus qu'on mette tous les politiques dans le même sac. Ce sont des gens qui travaillent correctement, il faut dire qu'ils travaillent correctement. Mais ce propos de Daniel Zaidani était excessif, il était dans l'émotion, il a raconté des choses absolument abominables sur la communauté métropolitaine, sur un cadre, le DGS du conseil départemental. Non, je dis non. Quand on fait de la politique, on n'attaque pas les gens à la culotte. On ne dévoile pas des choses parfois qui relèvent de la vie privée. C'est une maladresse et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, il faut sauver le soldat Daniel Zaidani. Soyons politiques, proposons des choses. Il a eu des initiatives au niveau du conseil départemental, c'est son métier. C'est pour ça qu'il a été élu. Qu'il continue à faire des motions, etc., c'est très bien. Mais enfin, on ne peut pas être élu d'un côté et puis insulter la population du jour au lendemain. Ce n'est pas correct du tout. En tous les cas, le message est clair pour moi. Restez confinés, portez votre masque, continuez à sauver vos vies, à protéger vos familles et à sauver la communauté. Je dis dans un texte qu'il va falloir, après Covid, penser à réformer la société mahoraise. C'est en train d'être fait déjà avec des protocoles, comme par exemple la question funéraire. Il y a des pratiques qui ne correspondent plus, non seulement au droit commun départemental, mais qui sont préjudiciables pour la santé de la population ou pour la sécurité de la population. Et donc, les Mahorais doivent réfléchir maintenant à ce qu'ils doivent vivre demain. Il y a un mode de vie qui doit changer. Il y a peut-être des interdictions à mettre en place de manière encadrée. En tous les cas, on ne peut pas vivre après Covid comme on était avant. Et là, la responsabilité est véritablement celle des maires. Parce que si nous voulons, par exemple, éradiquer les phénomènes de délinquance, l'insécurité ou même les nuisances sonores et les nuisances olfactives, il faut absolument que ces maires aient une connaissance approfondie de leur territoire, qu'ils sachent qui vit dans la commune, comment les quartiers s'urbanisent, quelles sont les constructions illégales qui sont en train d'être faites au niveau de la commune. Donc, il faut qu'ils s'approprient leur terrain. Et ça, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas le préfet à Mamoudzou qui va le décider, ou le gouvernement à Paris. Ce sont véritablement des compétences communales qu'il faut reprendre. Et je dis aussi que les maires doivent dire au gouvernement que les dérogations qui ont été contenues dans la loi de départementalisation et qui limitent les pouvoirs décentralisateurs, ça doit être terminé. Il faut maintenant que la collectivité puisse avoir les institutions départementalistes, faire la réforme de l'Assemblée unique après Covid, et il faut aussi, dans le même temps, que les maires demandent à avoir toutes les compétences qui leur reviennent en matière de décentralisation. Je dis ça parce que le préfet a des missions régaliennes. Il faut qu'il les mette en application. C'est pour ça qu'il est sur le territoire. Or, on sait qu'il est défaillant dans de nombreux domaines. C'est lui-même qui l'a dit. Il ne peut pas assurer la sécurité du territoire. Il est impuissant. Il l'a dit devant tout le monde. Il n'a pas dit je suis impuissant. Il n'a pas dit je suis impuissant. Je ne l'ai pas inventé. En tous les cas, c'est l'impuissance qu'il a fait manifester en public. Et donc, il faut donner la possibilité au préfet d'être efficace dans ses pouvoirs.
Et puis, au maire, il y aura forcément un temps d'apprentissage, mais quand même, c'est qu'il y a une expertise préfectorale à travers les administrations décentralisées. Vous avez un maximum de personnel à la DEAL, à la DAF, etc. Ils sont là aussi pour appuyer les maires avec leur expertise. Donc, revenons sur une décision territoriale. C'est là que l'autorité doit être véritable, parce que un maire qui dit à sa population « confinez-vous » est beaucoup plus crédible que Madame Voynet ou le préfet. Parce que ce maire connaît cette personne, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, ou tout simplement parce que ce sont électeurs. Et si le maire ne peut pas se déplacer, il peut déplacer ses services. Vous voyez ? Zaidou Bamana, merci en tout cas d'être venu ce matin répondre à nos questions et nous donner votre opinion, votre analyse par rapport à notre actualité locale. C'était tout pour ce temps de parole.